Alors, petite vidéo. Allez, on va faire celle-là pour Johnny. On va essayer de donner un maximum d'explications. Et en même temps, je fais cette vidéo parce que quand je fais une vidéo, ça me permet de moins tilter, de prendre les meilleures décisions. Quand j'explique pourquoi je fais cela. Et que là, c'est pas le tilt, mais bon, j'ai perdu énormément de tables d'affilée. Donc on va essayer de se concentrer et de jouer au mieux. Donc là on a 5 tables, une où on est en heads up. Voilà, là je fais tapis avec 5 et sec, c'est une main qui a beaucoup d'équité. Voilà, donc contre 5 et 2, on voit que j'avais quasiment 50% d'équité. C'est bien. C'est des bonnes mains pour faire tapis. Ici 6 et 9, donc le mec il met une blinde. Donc là je vais relancer. Et je vais pas arrêter d'attaquer le coup, quoi. C'est-à-dire que je vais vraiment... je pense qu'il a souvent genre un 4 ici et il veut pas... Ah merde, bon moi ça se passe pas bien. Tant pis, je couche. Le mec doit me voir comme agressif et du coup il a pris cette line contre moi. Hop. Juste ça va être plus tranquille à voir quand j'aurai plus que 4 tables. Là ça pop up un peu dans tous les sens. Ici les paires, je fais toujours tapis avec les paires quoi qu'il arrive. Roi-dame c'est un call en heads up. Le mec est short stack, il fait ça avec n'importe quelle main. Il touche un tirage de fou. Et une paire. Et il gagne. Okay. Et ça c'est pas mal joué de sa part parce que... Merde. J'ai time out. C'est pas mal joué de sa part parce que quand je vais payer, j'aurai jamais un 4 ou un 6. Donc du coup ces cartes elles sont vivantes. Donc c'est bien de faire ce qu'il a fait. Après, je vais essayer de donner un profil à chaque joueur. Juste j'attends de finir cette table heads up ici contre lui. Voilà. Hop. Okay. Il a l'air chaud celui-là. Donc ici paire de 6, même s'il a fait 3 blindes et il aime sa main, moi je le mets souvent sur des mains. Il peut avoir paire de 2 jusqu'à paire de 4 et des mains type As-10 ou des conneries comme ça. Voilà, As-9, As-10. C'est évidemment tapis ici. Et la série continue de noirceur alors que j'avais beaucoup plus que lui dans le heads up. Voilà. Et là il paye avec Dame 9 et il touche le 9. Normal. Voilà. Voilà, ça fait 4 sur 4 de perdu. C'est plutôt pas mal. Et là la série elle commence vraiment à être noire. En plus il n'y a que des 200. Donc tout va bien. Ici c'est parti, je défends. Et là vu qu'à mon avis il est assez aggro, je vais check call tout du long en fait. Pour présenter de la faiblesse. On n'est pas très content de voir la dame et encore moins content de voir le roi derrière. Et là je sais pas si je check call ou je check fold, mais c'est vrai que là les cartes sont assez horribles. Il peut avoir touché un roi. Je pense qu'il a rarement une dame. Merde, putain j'ai time out. Il a rarement une dame. Il peut avoir touché un roi ou il peut avoir des mains genre qui n'ont rien à voir, genre 5-6, As-3, etc. Mais je crois qu'il faut payer ici quand même. Donc voilà, il a 2 et 10. Donc il essaye d'arracher le coup. Ça c'est bon d'avoir vu que le mec était aggro pour prendre des décisions comme ça. Il y a des mecs contre qui j'aurais jamais payé cette main. Ici, Dame 7, ben, je fais tapis et s'il paye même avec une main, moi j'ai besoin de jetons à ce moment-là. Là, encore une fois, je fais tapis, Valet 8. As, en bataille de blinde, un As, c'est tapis. Ici, lui, il m'a l'air un peu tellement chaud que je vais essayer de l'exciter, je vais mettre 165 pour que lui-même fasse tapis en fait. Là, je fais tapis Dame 9. Voilà, on va à gauche. On voit que là, il a l'air un peu énervé quand même, le sel parti. Là, je vais juste payer en espérant qu'il fasse tapis et payer avec ma main. Voilà, il relance, je fais tapis. J'aurais préféré qu'il fasse tapis qu'il relance parce que souvent une main quand juste il relance. Mais As-9 c'est trop fort pour que je push. Ah, et je lui mets un bad beat. Allez! Comme quoi c'est bien de faire des vidéos parce que quand je fais des vidéos, je mets plus de bad beat que j'en prends.
Et là, le mec, il est dégoûté, il écrit LOL. LOL, mon ami. Alors, Michael, c'est pas un fou. Maintenant, il a quand même ici un trop beau spot. Mais je vais coucher quand même. Hop. Parce que le problème des mains comme As-4, As-5, etc., c'est des mains qui sont ultra dominées par les ranges de push. C'est-à-dire que s'il y a une paire... Ici, par contre, je fais tapis avec As-4. Ça, je peux faire tapis, mais payer, c'est pas bien. Voilà, As-4, Dame, Roi. Allez, je fais 2 paires. Allez! Je crois qu'il faut que je me filme tous les jours. Ici, en fait, ici, je vais check raise. L'idée, c'est que je vais check raise parce qu'il est chaud, lui. Ah bah voilà. Il s'est pas chauffé. Là, je paye avec la gutshot. Ça représente de la force quand même ce que j'ai fait. De juste payer. J'aime pas quand il check. Et bon, voilà, il fait tapis. J'espère vraiment pas qu'il a dame 10, le salopard. Mais il a représenté quand même de la force en faisant ça. Ah merde, d'accord, ok. Il avait un méga tirage. Super. Et ben voilà, enfin on gagne. Ok. Là par contre j'ai pas trop de temps sur toutes les tables. Parce qu'en plus je parle, du coup je réfléchis un peu plus doucement. Ici je check raise all in tous les jours ce flop. Dommage, il a checké. Voilà, je pense qu'il faut que je paye. Ça fait plusieurs fois qu'il raise all in à 6. Je pense que du coup ça commence à être devant sa range. Je peux faire ça avec dame valet et des mains comme ça, spéculatif. Je crois que je vais payer à 6. Et il a as dame, donc c'est dommage. Et ça perd. Merde, putain, j'ai time out. Ouais, à droite, j'ai fait tapis avec As-4 contre un short stack, c'est standard. Bon, ici, bah, je fais tapis 2 et 5, même si c'est rien. Je pense pas qu'il a une main qui me crush. J'aurai toujours un peu d'équité. En l'occurrence, bah, c'est dur de trouver l'équité. Quand il fait 2 paires au flop, valet 9, 4, 10, tirage quinte, et on perd. En bas, on survit les 5 jetons transformés en 80 jetons, c'est plutôt pas mal. Faut continuer. Et on split, super. On y croit, one chip, one chair, on dit au poker. Un jeton, un siège. C'est-à-dire qu'on est toujours vivant. Et on perd contre quinte, dommage. Attends, je filme, ouais. Voilà. Il n'y a pas encore eu de coup très intéressant. Alors. Aucun intérêt de payer valet 10 ici. Là, roi 3, juste je paye. C'est une main qui joue pas trop mal après le flop. C'est-à-dire qu'on est souvent du jeu. Ici, je vais attaquer l'as. Il peut se level en se disant que normalement j'ai pas l'as ou que j'ai pas relancé et commencer à prendre des spots. Et il est temps de construire le pot quand on a 2 paires. On va pas attendre la rivière pour mettre une blinde. On a envie d'avoir un pot sympathique. Ça aussi, c'est un bad beat. Le mec, il fait tapis à chaque fois. Juste quand t'as une main, il fait pas tapis. Voilà, donc là, on le voit qu'il fait tapis à chaque fois. Il a 6 et 3, il fait tapis. Et quand nous, on avait, ben, il a pas fait tapis. Et malheureusement, le fiche part. Lui, c'est le fiche. Là, juste, je vais payer As-Roi. Et je vais mettre une blinde. C'est ce que j'aurais fait même avec les mains moyennes, quoi. Donc c'est toujours important de balancer sa range, c'est-à-dire de faire ça avec les mains moyennes et aussi avec des mains très fortes, comme ça on est un peu moins lisible. Ici j'ai la quinte, donc je check call 2 fois. Je peux avoir le valet des fois, mais ça fait partie de sa range. Et voilà, il a eu peur. Là on va voir avec quelle main il a fait ça, il avait dame 4 à carreau. Donc il a attaqué avec tirage quinte, la gutshot et les carreaux. Ici sur valise 7-2, il check, il donc un flop dry. Voilà, donc là je prends une note. Donc fold, easy, flop, dry. Voilà. Voyons voir. Ah merde, je croyais que c'était John qui m'écrivait. Ok, aucun rapport. Alors, voyons voir.
Tiens, on va finir sur une table pour prendre un peu le temps de développer en heads up le jeu. Ici j'ai de la showdown value, j'ai pas attaqué le coup, j'ai rien à faire, je check down. Et lui souvent ici il a un as ou une hauteur valet ou quoi, il croit qu'il a de la showdown value, sinon il aurait bluffé le coup je pense. Voilà, donc il avait as 3. La showdown value ça veut dire qu'il a pas besoin d'arracher le coup, c'est son as il va souvent gagner. Donc voilà. Ici il limp et je pense pas qu'il limp ici avec une main. Donc du coup je pense que vu qu'il est short il va toujours faire tapis s'il a une main. Il va pas prendre le risque de... Là par contre je fais directement tapis avec mon tirage 15, je pense... Ah voilà. Il paye avec le 8. C'est très bien joué de sa part parce que j'aurais jamais fait ça avec un roi. Je l'aurais laissé attaquer si j'avais un roi. Donc du moment où je fais tapis, ça veut dire que quelque part je représente un peu de faiblesse. Donc voilà. Donc je relance la session. Donc voilà, donc on est reparti pour une série en espérant encore ne pas avoir que des 200. Alors pour le profil, donc on a un Mamas qui est un joueur régulier mais qui est vraiment pas dans le top des joueurs quoi. Il est un peu trop agressif à mon goût. Là, As-9, je l'ai attaqué parce que ma main elle va pas forcément bien jouer. Et que je préfère bluffer le coup. Si j'avais un peu d'équité, je l'aurais joué, mais voilà. On se fait check raise sur ce flop. Pas besoin de se prendre la tête. Les pots ils sont petits à ce moment-là, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ici As-Dame, je fais directement tapis. Lui c'est le meilleur joueur du jeu, hein. C'est le boss du jeu Wheat for Live. As-Dame contre As-5. Oh putain. Et j'arrive toujours à perdre contre lui, c'est assez magique. Il me fait toujours craquer, je sais pas comment il fait. Il doit être de mèche avec PokerStar. Donc on va mettre la table chère en haut à gauche, c'est ce que je fais tout le temps. Donc là il me fait encore tapis As, Valet, paire de 10. On va voir si la loi que je vous ai dit tient toujours. Et ben non, je l'ai craqué. Le but ça va être quand même de gagner cette 600 €. Là je pense qu'il a vu qu'il a fait une connerie de faire tapis avec As5 contre moi. Et donc ma main As8 je pense qu'elle est pas bonne du tout ici. Voilà. Donc je préfère coucher, elle va être trop souvent dominée. Même si, bon, je sais pas si toi en jouant des 2 € c'est Red Event for you. Mais mon but, c'est quand même souvent de partir à tapis contre les très bons joueurs. Et de faire tapis un minimum contre les mauvais joueurs. C'est-à-dire que je suis content comme ça, au moins, quoi qu'il arrive contre les bons joueurs. Alors attends, 40, il met 400. Et c'est pas un fou, je couche à 5. Ok. Ici, j'abandonne le coup contre ce joueur-là. Lucky for you, c'est trop... C'est-à-dire que s'il a un 7, il fait brelan. S'il a une dame, il lâchera jamais. S'il a un 5, il lâchera pas non plus. Voilà. Là, ça me fait dire que, en checkant derrière, à mon avis, il a une hauteur as ou quelque chose dans le genre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais overbet 200. Je mets 200 dans 160, comme ça, si je pense qu'il a une main vraiment moyenne ici. Pour bluffer, en fait. Là, je check raise le tirage flush. Et il couche sur un as. C'est cool. Paire de 3, comme j'ai dit, les paires, je fais toujours tapis directement. Parce que paire de 3, je peux pas le raise et jouer le coup parce que ça joue vraiment trop mal post-flop. Ça joue bien pré-flop contre n'importe quelle main, mais post-flop, c'est très dur à jouer. Ici, je continuation bet, ça c'est classique, hein, on connaît le continuation bet. Là, juste je limp, comme ça, si reshove, je dominerai sa range de reshove.
Après, là, on chatte un peu. Là, je fais 60. Je fais cher, en fait. Parce que j'ai pas envie de le laisser voir des flops quand ma main, elle est aussi faible, en fait. Et là, le mec, il a check. Je pense qu'il a souvent ici un 10, ou une main 8-9, ou un truc dans le genre. Faut que je trouve le bon montant. Soit je fais genre très cher pour faire croire que j'ai rien. Donc là, j'attends longtemps et je fais très cher. En espérant qu'il puisse me payer avec un 8 ou un 10. On va avoir sa main qui s'affiche. Ah, il avait encore pire que ça, il avait un 5. Donc en faisant cher, j'ai polarisé ma main, c'est-à-dire que je représentais soit un bluff, soit un très gros jeu. Et ici, du coup, quand je limp, il fait tapis 180, mais il va faire tapis avec des mains 6-7, 9-10, etc., etc. Il va y avoir des As-4 des fois, mais je domine en général sa range de shove. Donc je paye avec Roi 8. Bon, il a As-5 en l'occurrence, mais c'est pas grave, contre As-5, je joue pas trop mal. J'ai quand même 40% de chance de gagner le coup. Et l'avantage d'avoir limp call, c'est que je gardais quand même sa range de trucs. Là, 3 et 9, je fais tapis parce que... Waouh, ça c'est quand même... c'est quand même magnifique ce qu'il a fait, quoi. Il a jamais une grosse main quand il va limp ici, quand il a si peu de jetons. Et le fait d'avoir payé avec 7 et 3, c'est quand même du grand art, il faut dire ce qui est. Sachant qu'il était ultra dominé, vu que j'avais 9-3. Il y avait qu'un 7 qui le faisait gagner, c'est cool. Valet 3, je défends même pas, c'est très dur à jouer hors de position, ce genre de main. Là, je vais relancer, parce que en à droite, je préfère relancer, parce que si je limp, il peut croire que je le piège. Et là, il fait tapis, donc c'est évident que je paye. Il a souvent des mains, il a un 7, genre il a dame 7 ou des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Le mec s'est chauffé quand même. Ouf. D'accord. Waouh. Donc là, on va prendre une note. Ce level... Merde. Il est où? Voilà. Ce level en HU et check raise all in 4, 5, 7 mon CB. Voilà. Ici, à 5, je fais tapis sur son open à 60. Et là, je fais taper avec 3 et 6, donc c'est une main qui a de l'équité. Ah bon, on n'en a plus du tout même maintenant. Et c'est une main qui a une équité contre toutes ces random hands. Et derrière, je fais tapis avec 5 et 8 pour prendre les blindes. Ici, ouais, je suis surpris quand même qu'il couche, je m'attendais à ce qu'il paye. Il va vraiment avoir de la merde. Parce que vraiment, là, il avait pas beaucoup. Donc sur ce genre de flop, Roi 6-3, je m'attends à un barrel, c'est-à-dire que je mettrai une blinde. C'est dur pour lui à défendre s'il n'a pas de trèfle. Et encore plus, il n'a ni paire ni trèfle, ce qui va arriver assez souvent. Et là, bien sûr, paire de 5, c'est tapis. Sur son open. J'ai joué pas mal de mains contre lui. Non, honnêtement, je me rappelle plus exactement de son profil, mais je pense qu'il a le profil moyen du reg moyen, quoi. Pas ouf. Je pense qu'il hésite avec une main type As6, là. Genre, il sait pas s'il doit payer avec As6, As7, quoi. Voilà. Donc là, je limp les petits As. Comme ça, si jamais un As... Oh là là. Ouais, je vais coucher As2 quand même. Parce que je suis trop dominé par des mains qui peuvent faire ça. D'un autre côté, je me dis qu'il était peut-être en tilt de la main d'avant. Ça commence à se confirmer, il fait 2 fois tapis d'affilée, c'est assez suspect. Peut-être qu'il est en mode il faut que je joue agressif d'un coup parce que ça marche pas sinon. Donc là, Valet 4 As. Il a quand même très rarement un As. Surtout qu'il a envoyé 2 fois tapis avant. Donc la fois où il fait tapis une 3e fois, moi ça je lui donne moins de crédit. Donc vraiment dans ce spot là, je pense qu'il a jamais un As. Donc c'était plus pour value s'il voulait payer avec une petite paire ou quoi. Donc là je limp encore, mais cette fois je colle s'il fait tapis avec As9.
Parce que je domine quand même sa range de shove là. Donc là, toujours pareil, je mets une blinde, il peut très souvent coucher. Après, bon, s'il a touché, voilà. Et là, il check min raise. Donc là, je vais 4-bet min raise. Et là, je représente clairement une dame ou mieux quoi. Et là, il envoie. Donc là, dans ce cas-là, je pense qu'il est plus à tirage, à carreau ou quoi que ce soit. Ou qu'il a une bonne dame. C'est-à-dire qu'il a dame valet, dame roi. Et je pense que je pourrais pas le faire coucher. Donc, voilà. Là, j'arrive dans une zone avec 500 jetons où il faut que je fasse quelque chose. Et là, je shove pour prendre les 40 qui sont là. Après, s'il a une main, bah, grand bien lui fasse. Mais on aura toujours un peu d'équité. Voilà. Là, je fais directement tapis pour qu'il paye avec des mains type roi 10, roi valet, etc. Qui devrait me payer sur ce spot quand je commence à être short et qu'il voit que je commence à faire tapis souvent. Il va commencer à payer plus light et du coup, il va payer avec des mains qui sont dominées. Je m'attends à avoir un petit 120 chez lui là. Ah, juste il paye, ok. Voilà. Il doit avoir une main vraiment pourrie à mon avis. Là, je check, j'ai la showdown value, j'ai le 3. S'il mise, je peux encore payer pour toucher un 8, etc. Voilà. Donc je continue, petit bonhomme de chemin tranquillement. Valet 9, c'est une main qui touche beaucoup de flops, donc j'ai pas envie de me faire tri-bet chop, j'ai envie d'aller voir un flop. Voilà. Si il limp encore, je fais tapis, effectivement. Le problème, c'est qu'il peut faire ça maintenant avec des as, parce qu'il a vu que je le faisais tout le temps. Donc il peut commencer à s'adapter et à faire ça avec des grosses mains. On va voir. Ici, je mets 60. Tranquille, top pair. Je le fais quand j'ai rien, donc c'est important de le faire aussi quand j'ai. C'est une erreur genre de miser quand on n'a pas et de checker quand on a un du jeu quoi. Il faut toujours balancer sa range comme on dit. Donc ici j'ai la deuxième paire, donc j'attaque le coup. Derrière je check, j'ai aucun intérêt à miser. Et s'il mise, je peux payer une fois. Parce que j'ai représenté beaucoup de faiblesses. Et lui il peut du coup faire ça avec des mains type King High. Sa range de main elle va de King High à un valet. Mais je crois qu'ici il faut que je paye parce que j'ai représenté beaucoup de faiblesses. Ah d'accord, ok. Il a fait couleur, nice. C'est bizarre comment il a joué son tirage couleur d'ailleurs. Je m'attendais plus à me faire relancer avec un tirage couleur comme ça. Ici je fais tapis As-10 parce que je vais être collé par des mains dominées type As-3, As-4 et tous les rois qui vont me payer. Je préfère faire directement tapis pour donner moins de force à ma main. Parce que c'est ce que je ferais aussi avec des mains type 6-7, etc. Et du coup pour lui ça serait profitable de payer avec moins bien. 3-9. Soit je fais tapis avec 3-9, soit je couche. Bon, là, j'ai préféré coucher. C'est au choix. Les deux sont bons. Payer, c'est nul parce qu'on pourra très difficilement toucher des flops avec ce genre de main. Voilà. Donc là, valet 2, je fais tapis. Tout à l'heure, je l'ai fait avec des mains. Il faut que je le fasse aussi avec des mains quand j'ai pas de main. Là, ce serait bien qu'il se chauffe. Voilà. Là, on paye directement. As, dame, roi 2. Voilà. Il fait ça avec toutes ses mains. Et on shot pas et on perd la 600. La mauvaise série continue. C'est là que c'est important de pas craquer.
Donc je pense pas qu'on ait fait beaucoup d'erreurs jusqu'à présent. Mais c'est là où on voit la variance des spin and go. C'est vraiment... voilà quoi, donc on fait les bons choix et ça veut pas dire qu'on va toujours gagner. Et c'est là où il faut être bon quoi. Il faut résister. La 6-7-7-3, je pense que c'est bien de check back pour pas se faire check raise par des mecs un peu chauds. Bien que lui il m'a l'air assez serré, mais normal quoi. 7-8 je défends. Ça touche pas mal de flops 7 et 8. C'est une main pas mal. Là sur Roi Dame 6, pas besoin de se prendre la tête, j'abandonne immédiatement. Là j'attrape un tirage cœur donc c'est évident que je vais aller au bout du monde. Ici je mise une fois et s'il s'accroche je lâche le truc quoi. Voilà, il me re-raise, j'ai même pas envie d'aller essayer de réfléchir s'il me bluffe ou pas, j'abandonne tout de suite. 8-9, donc c'est les mains que je défends pas mal ça. Parce que voilà, ça touche. Là j'ai touché un monster flop, c'est-à-dire que j'ai une paire, un tirage quinte, etc. C'est plutôt pas mal. Et là je paye tapis bien évidemment, et la paire d'as, et regardez j'ai 45% contre paire d'as. Et je gagne. Donc vraiment, même si la paire d'as sur ce flop là, c'était presque un coin flip quoi. Donc si on a la paire d'as dans ces cas-là, il faut pas se dire ah, putain je me suis pris un énorme bad beat, etc. Parce que on a 50% de chance de gagner quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je défends 8 et 9 parce que ça se touche assez bien. On va toucher assez bien les flops. Généralement. Ok, donc ici tirage quinte. Pas besoin de faire très cher. Je présente plus de force en faisant pas cher. Ah, 2-600, ça c'est cool. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a fait quinte là-haut. Contre le mec qui est chaud. Et là, je vais check pour vraiment sous-représenter ma main. Et du coup, je l'ai entraîné à faire ça. Et bon. Et là, s'il avait la même main que moi. Ici, j'ai perdu avec paire de 7. Ah, contre paire d'as. Tiens, le coup s'est passé comment d'ailleurs? Il a relancé, j'ai fait tapis, il a payé, ok. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, c'est-à-dire que ça s'appelle des setups. Merde, normalement j'aurais joué roi 7, tant pis. Les setups, c'est quoi? Les setups, c'est quand ben, t'as paire d'as et l'autre est à paire de roi, ben il n'y a pas de secret, t'es obligé de partir à tapis. Donc c'est un setup de se faire paire de 7, paire d'as, c'est normal, quoi, il y a rien à faire. Bon, ici, sur mon brelan, j'ai quand même les pires cartes du monde qui sont tombées. C'est-à-dire qu'un 8 fait quinte, une dame fait quinte. Donc je peux rien faire. Dans ces cas-là, je mets une blinde. Parce que... pour bloquer l'action en fait. Voilà. Si je touche mon as, donc je continue l'agression. Et là, je fais pot à la river pour me polariser. Me polariser, c'est faire croire soit que je suis en bluff, soit que je suis en... soit que j'ai un monstre. Et en l'occurrence, c'est plutôt se dépolariser ce que j'ai fait, vu que je l'ai fait avec une main moyenne. Ici, ici en fait, je sais qu'il a un 6. Ok, un truc dans le genre. Donc du coup, je décide de faire tapis pour faire coucher toutes ses mains moyennes. Et il paye avec le 10 qu'il a touché à la river. Il a eu du cul. Donc il avait vraiment ce genre de main, quoi. Soit un tirage flush, ouais, il a eu la chance de faire une paire à la river. Soit il a une main très, très moyenne. Et du coup, il va coucher. Voilà. Si je m'attends à ce qu'il ralentisse l'action une fois que j'ai payé. Une fois. Parce qu'ici, quand je paye, ça veut dire que j'ai quelque chose. Et du coup, il va pas s'en... Là, le mec paye avec 8 et 9. Je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Après, il gagne. Bravo à lui. C'est des mauvais calls, ça. C'est ce qui fout le plus les boules au poker, c'est quand le mec fait n'importe quoi et qu'il gagne. C'est pas le fait qu'on prenne des bad beats, si ça part tapis, paire d'as contre paire de roi et qu'il y a un roi qui vient. Ouais, voilà, y a rien à faire.
Et quand le mec il fait nawak et qu'il gagne, ça c'est vrai que ça fout un peu plus les boules. Ici, il met 20 sur un board comme ça. Je pense qu'il y a toujours une main type un 8 ou une connerie comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais 3-bet cher avec ma gutshot plus tirage quinte. Et s'il paye, je mets tapis en fait quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il payera. Voilà. Ici une blinde, ça devrait faire l'affaire. Sur un flop aussi chaud que ça. Avec un as et un roi, c'est dur de payer quoi. Donc 8 for live qui nous fait tapis. Est-ce que j'ai gagné une ou pas? Donc là 18. Je pense que c'est pas mal comme spot pour faire tapis 18. Et lui montrer qu'on est là, ne pas non plus se laisser marcher, c'est important. Là ici je fais tapis, donc j'ai qu'un tirage quinte plus tirage flush, sachant que s'il a rien, c'est très dur pour lui de payer. Au lieu de jouer passif, si je check, après il peut checker derrière et... Bref, c'est beaucoup plus dur à jouer quoi. Alors que là je fais tapis, on se pose plus de questions. Derrière je fais tapis à 7 parce qu'il a plus beaucoup de jetons et que j'ai une grosse main. Il se trouve que des fois on fait ça, le mec il a perdasse, mais ça veut pas dire que parce qu'on a fait ça c'est mal joué. C'est-à-dire que la plupart du temps c'est bien joué. Là, le mec fait tapis valet 3 et lui paye avec roi 2, donc c'est bien joué d'avoir payé avec roi 2. Et nous, on est content que le fiche ait gagné le coup contre le bon joueur. Donc tout va bien. Là, je défends. Je pense avoir la meilleure main maintenant avec mon 9. Un peu moins maintenant. Ok, bah, je pense pas qu'il puisse bluffer ici. Il peut lui-même avoir 7-8, c'est-à-dire la nuts. Il peut avoir un flush draw raté, il joue comme ça. Il peut avoir un as, mais ça j'y crois un peu. Ouais, c'est possible qu'il ait un as. Bon, quoi qu'il arrive, je peux pas payer avec mon dame 9. Bah tiens, j'ai encore dame 9. Je vais coucher, j'aurais peut-être payé, mais vu que lui il a plus beaucoup de jetons, il peut faire tapis light. Donc là, tapis, bah il faut y aller. Hein. As-3 les mecs. Roi valet As9, waouh, c'est le meilleur truc qu'on pouvait voir. Et ça gagne. C'est magnifique. Dame 10, oh merde, tant pis, j'ai time out. Attends, mais je filme ou pas? Allô, allô? Ouais, on dirait que je filme, ok. Bon, bah voilà, mauvaise nouvelle, on joue la 600, la plus importante contre le meilleur joueur. On va falloir essayer de survivre contre ce tueur. C'était deux, pas besoin de partir au combat, même si on est en position. Voilà. Ici, si c'est 2, je check. Lui, par contre, souvent, il m'a limp call des monstres. C'est-à-dire qu'il a perdas, il va limp ici, quoi. Et là, du coup, je check. Il check souvent back derrière parce que j'ai représenté une main. Et il sait que je lâcherai pas ma main là-dessus. Et en l'occurrence, il avait 4 et 9. Donc on voit que quand il a une main qui pue du cul, il fait un bet pour gagner le coup et derrière il abandonne une fois qu'on monte de la résistance. Donc ça, c'est des coups qu'on peut faire aussi en faisant des flottes. Ce qu'on appelle des flottes, c'est quoi? Là, j'ai le 3 barrel par contre, je pense. Ah. Là, je pense que quand il fait ça, il a une main type 9-7 ou sinon il a les trèfles. C'est très bien pour lui de faire ça s'il a les trèfles. Une main comme ça. Donc pour moi, c'est dangereux quand même. Ici, je fais le tapis. Encore une fois, il peut me trap. Voilà, il m'attrape. Il a fait avec As-3. Très bien. Et ça win. Faut voir que là, j'ai eu énormément de chance parce que le 7 c'était la seule carte qui me faisait gagner vu que la dame lui faisait quinte. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Voilà. Ici je fais encore tapis avec As8. Là il a moins de chance de faire ça avec des mains pourries. Roi 4 je fais tapis parce que ça domine quand même la main moyenne. Il faut savoir que la main moyenne c'est dame 8. Une fois qu'il n'a pas joué sa main, on ne sait pas ce qu'il a forcément dans les mains.
Mais on part du principe que la main moyenne c'est Dame 8. Donc c'est pas forcément mauvais, quand les blindes sont grosses, de faire tapis avec au-dessus de Dame 8, quoi. Donc paire de 6 contre Valet 8. Et il gagne en faisant 2 paires kicker Valet. Dommage. Too bad. Là je check. J'ai une gutshot. Voilà. Et là je vais mettre 60. Ah, il peut payer ici. Parce que le 4, j'aurais toujours attaqué si j'avais eu un 4. Après, à mon avis, il avait vraiment rien. L'avantage, c'est que j'ai fait coucher des riens que je bats. Ici, je vais check raise en espérant que des fois, il a un 8. Et vu que j'ai un très bon kicker avec mon 8, il peut faire tapis avec 8 et 9. Et du coup, c'est magnifique. C'est-à-dire que je récupère tout, quoi. Voilà, je check back et j'abandonne le coup. Voilà, il a sa deuxième paire et je pense qu'il aurait jamais couché contre moi. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voyons voir le heads up. Bon, dommage du coup, avec ma paire de 6, on aurait pu gagner, mais du coup on s'est retrouvé à se rebattre pour... on a le même stack quasiment. Ah, dommage, en plus là je... Un 6, un valet, et ben non. Ah là là. Trop règle. Donc ça c'est ce qu'on appelle un setup, ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que avec A7 je suis obligé de faire tapis, je pense, quand les blindes sont aussi grosses. Et lui forcément, ben, il réfléchit pas 2 fois à payer la case dame. Là il peut me payer light en fait. Avec As-3, c'est très bien pour lui pour payer. En plus, tirage carreau. Et il fait notre flush. Bon. Et ben, la descente aux enfers continue. On va relancer une série. Et après, je pense que je ferai une pause. C'est la dernière série que je fais. Ok, donc ça s'appelle la table de la mort. En plus, c'est une 200. Que lui, c'est le meilleur joueur, et lui, c'est le deuxième meilleur joueur du site. Donc là, c'est pas top. Tov. Je me suis un peu assoupi. Valet 8-9. Même si ça touche souvent sa range. Je pense qu'il faut quand même bet parce que je l'aurais fait en touchant. Ici, As-Roi, je paye tout de suite, en espérant qu'il ait un As moins bon. Ah bah il a un As-Roi. J'abandonne le coup ici contre l'autre, contre Silk Girls. La dame, c'est la pire carte. On a un tirage cœur, donc je mets une blinde. Là, je touche le roi, je continue l'agression. Et sur l'As, je continue de miser quand même. Même si l'As ne fait pas peur parce que il a pas raise et que voilà. Donc ici, je vais donc le roi. Ok. Ici, j'ai touché le roi, donc je vais check call. Oh putain, dommage, il avait un roi dessus. Donc S8, c'est évidemment tapis. Surtout qu'il peut payer light. Ah bon, en l'occurrence, je rentre dans ces 9, dommage. Ce qui est bien, c'est que j'ai touché l'As quand même.
Ici, je me prends pas la tête, même s'il a mis que 20, j'ai pas envie d'aller continuer ce coup-là. Paire de 3 en bas, j'attaque, parce que c'est vraiment dur à défendre. Et là, j'ai une note sur lui assez chaud, mais s'il insiste, il a, quand il touche pas sur 8 ou 10, il préfère check raise le CB et abandonner derrière. Donc ici, j'ai deux choix. Soit je fais tapis, je vais faire tapis tout de suite, soit je fais tapis tout de suite, soit je... Voilà, il a tirage. Donc soit je fais tapis tout de suite, soit je just call, mais je préfère faire tapis parce que ce sera trop dur à jouer avec une dernière paire. Ici, je le mets directement à tapis avec As5. Là, je mets 40 sur Roi Dame 8 avec ma double paire. Espérant que le mec se level. Donc là, je fais ce que je fais souvent contre lui, c'est que je vais faire 3 fois. Je mise flop, turn et river. As-Dame et on arrive à faire ça, quoi. Et là, il faut que je fasse vite parce que quand j'attends longtemps avec lui, il sait que je suis en mode bluff, en mode value. Donc j'essaie de vite faire tapis. Bravo. C'est là où ils sont des grands joueurs, c'est qu'ils savent coucher quand il faut se coucher. Le plus facile, c'est pas de payer quand on a un gros jeu, c'est de savoir se coucher quand on a un jeu moyen. Et il a réussi à le faire. Bravo. Ouais. Si je mets une blinde pour qu'il se chauffe et qu'il renvoie tapis, il se couche. Là, pareil, Dame 3-10, une blinde, ça devrait suffire. En plus, Monsieur Talenté, il a à l'esprit le fait qu'il m'a check raise fold. Dans ces cas-là, souvent, on se dit, on va être plus prudent. Par contre, 3-7, je pense que c'est pas mal devant sa range de shove ici. Bah, les dames, voilà. Et on gagne. Ah bah enfin. Donc là, pour l'instant, on est, comment dire, on est break-even. On n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu. Sur cette session, je parle. Parce qu'en comptant les sessions d'avant, c'est sûr qu'on a perdu. Là, ici, on fait quinte. Donc là, je vais faire un truc. Je vais overbait 195. Paire de 7, je paye évidemment contre la suite. Dommage. Car, non. Ah, un 7, c'est bon. Une blinde, toujours pareil. Ici, une blinde sur 2-3 rois. Il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Il suffit d'attaquer, attaquer. Là, avec mon 4, je continue chez une bête, mais pas tellement pour le 4, mais plus parce que je l'aurais fait tout le temps, donc il faut continuer à le faire. Merde. Pardon, j'ai un petit coup de barre. Bref. Donc on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, d'accord. Donc ça c'est perdu, mais c'était bien joué. Ici sur les carreaux, je pense qu'il a vraiment un carreau parce qu'il aurait attaqué. Ou un très faible carreau si 3 ou 4 de carreau. Donc j'attaque le coup. Et il couche. Pareil ici. Valet dame 7. Le flop est assez dry, ça veut dire que... Voilà,
Allez, là j'ai fait taper avec valet 8, ça joue bien contre toutes les mains, on voit. En plus, contre le reg, c'est cool de sortir des règles. La session est enfin profitable de 200 €. Ouf! Là, le raise en espérant se faire re-shove la gueule par Monsieur Talente. Il paye juste. Là, le flop est plutôt horrible, donc je décide de check back, sachant que je vais check back des nuts aussi. Mais je préfère abandonner le coup avec As-Roi. As-Roi, c'est une grave erreur, souvent on surévalue notre main. C'est-à-dire que c'est certes une très bonne main avant le flop, mais après le flop, c'est très dur à jouer, quoi. Merde. Enfin, j'ai un peu bugué parce que je suis crevé. Là, je fais tapis valet 4 comme depuis tout à l'heure quand il limpe lui. C'est moins pas de faire ça contre lui que contre Wheat for Leave qui le fait très souvent. Dame 3 sur dame de 4, c'est cool. Alors, tu crées. Ok. Là, je vais faire tapis encore. J'espère qu'il n'y a pas une dame mieux qui. Voilà. On voit qu'il est chaud quand même, hein. HU. Raise. OP. Donc, pot et fold sur. Mon limite. Il faut vite revenir dans le coup. Avec Queen 9, j'aurais pu faire tapis, mais j'estime qu'avec cette main, on va quand même souvent toucher des flops. Du coup, voilà. Donc là, je préfère check call. Je pense qu'il a jamais. Ah, il y a peut-être la dame en fait. Mais bon, je vais quand même payer. 60 dans 240. Il a la dame, comme prévu. Ok. Je me blinde. Je check. C'est trop dangereux, je pense pas qu'il couche quoi que ce soit ici. Parce que s'il a des mains, déjà il a des quintes peut-être toutes faites, mais en plus il a des mains genre une paire plus ce truc. Plus tirage, on est crush. Il continue à limfold de Monsieur Talente. C'est pas adapté. Donc ici je check back la gut shot. L'idée c'est quand même de ralentir les rythmes. Tapis de S6, ça fait 1000 ans que je pas fait tapis. Et il se trouve que juste je tombe sur sa main. Qui me domine, putain. Quelle bonne. Miscoordination. Voilà. Voilà, Polar. Désolé, je me suis endormi sur la fin un peu. Je me laisse tourner les coefficients et j'arrêterai la vidéo. Deux 200 et une 400 pour l'instant. C'est intéressant de voir parce que la normalité, quand t'as donc 3 x 4, 12 joueurs, non, c'est 3 x 4.
18h. Merde, je vais le relancer. Voilà, donc que des bleus aussi. Ouais, je vais arrêter là pour la session. J'espère que ça t'a plu, Johnny. À toutes.